Salut à tous, c'est Axel. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans FTB et vous allez me dire, mais Axel, oh, qu'est-ce que tu fais? En fait, je suis en mode créatif parce que j'ai expérimenté un peu avec Big Reactor. Parce que je vous avais dit dans le précédent épisode que j'avais l'intention de faire un Big Reactor pour ma base. Ta gueule, enfoiros. Pardon. C'est un peu violent, mais je déteste l'Icanite. C'est le pire des mods. Je sais même pas pourquoi il est allé. Regardez-moi. C'est abruti. Le pauvre, il a rien demandé. Enfin, si, il a complètement demandé à recevoir ce traitement. Bref. Donc j'ai fait ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il est super stylé. Je vais vous présenter rapidement comment ça fonctionne. Et le but, c'est de faire ça dans mon monde, sur le serveur Monster. Et il a disparu. Tout simplement parce que après, je serai tranquille niveau ressources normalement pendant un bon bout de temps, niveau énergie. Et comme vous le savez probablement si vous avez regardé mon dernier épisode, voilà, casse-toi, j'ai un problème d'énergie, et oui, c'est des choses qui arrivent. Alors, Big Reactor. Actuellement, qu'est-ce que j'ai en fait? J'ai un réacteur qui est... Je vais l'activer, vous allez voir. Lui, on est à 87 millions de RF. C'est parti. Actuellement, tel qu'il est configuré, il chauffe un peu, mais pas trop parce qu'il est bien refroidi, j'ai le sentiment, et il génère, si je me trompe pas, 11 000 RF par tick. C'est ça, hein, il me semble, KRF par tick. Bah regardez, 11 500 RF par tick, c'est juste massif en fait. Regardez l'évolution des ressources là. Bam. Allez, 1 million. Un deuxième million. Ok. Donc l'idée ça va être simple. Pour moi, ce système, il y a un switch on-off. Et on peut également, si on regarde dans Big Reactor, alors faut aller par là. Je vais pas rester en créatif longtemps, hein, vous inquiétez pas. C'était vraiment juste pour voir. Il y a, par exemple, le Redstone Port. Ça, ce sera pour après, mais il y a moyen d'automatiser. Pas d'automatiser, mais de contrôler à distance l'activation et la désactivation du réacteur. Et moi, c'est comme ça que je vais l'utiliser. Je vais en faire un a priori optimisé et assez efficace. Et je vais lui demander, bah tiens, vas-y, recharge mes batteries maintenant. Je le laisse tourner pendant 10 minutes, je le coupe, et voilà. Ça va pas être un délire où je le laisse en permanence parce que ça sert à rien. Parce qu'en fait, il peut pas exploser dans cette version, en tout cas du pack, du mode Big Reactor. Mais par contre, il peut quand même juste être pas efficace du tout et générer de la perte, et c'est tout naze, quoi. Donc en gros, vous avez quoi? Vous avez des réacteurs casing, juste ici. Vous avez besoin de... bon, ça c'est du glace. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je trouve ça beaucoup plus stylé. Besoin d'un contrôleur, réacteur contrôleur. D'un access port pour insérer le yellorium. Tout ça, j'en reparlerai. Mais le yellorium, ça se fait avec de la yellorite, là, qu'on voit ici, ou de l'uranium. Et l'uranium, ce qui est cool, c'est qu'on peut le générer avec Magical Crops. Donc vous imaginez un petit peu le délire. Là, j'ai le Power Tap, qui permet tout simplement de se connecter. Et là, je l'avais d'ailleurs déconnecté. What? Non, bah je sais pas, il est pas... Ça, c'est... Je pense que c'est juste glitché. Où es-tu? Bon, c'est pas grave, on s'en fout. On verra après. Voilà. Donc ça, c'est le Power Tap. Power Tap, c'est juste la sortie pour sortir le power, l'énergie. Et donc, en fait, ce Access Port, on peut le configurer en inlet. C'est juste, c'est accept des items, donc le yellorium, ou outlet. Et outlet, c'est pour, parce qu'il y a des déchets qui sont générés quand vous le mettez en marche. Et je crois que plus elle chauffe et elle n'est pas optimisée au niveau de ce fonctionnement, et plus elle générera de déchets. Alors là, me prenez pas au mot, je cherche pas à faire un tuto, je cherche pas à être un expert là-dessus. J'ai juste compris à peu près comment ça marchait, j'ai regardé des tutos d'ailleurs. Mais c'est pas très compliqué, j'ai regardé des vidéos de Cefi, j'ai regardé des vidéos aussi de Ronoc tout en cube, comme vous me l'avez conseillé. D'ailleurs, je le connaissais, enfin je regardais déjà ses vidéos. Et
Et là, j'ai ma sortie. Alors, normalement, la sortie, elle est censée générer des trucs. Et je sais plus quoi exactement. Je crois que c'est de la cyanite. Et cyanite, on peut l'utiliser pour je crois, refaire quelque chose. Du yellorium, peut-être, je suis pas sûr là-dessus, mais on verra. On aura l'occasion de voir ça, vous inquiétez pas. Et donc, c'est à peu près tout. Donc, vous faites un multibloc comme ça. Je l'ai fait en 7 par 7. Apparemment, c'est optimal. Et ensuite, là-haut. Alors là, bon, je vais le casser. Vous avez des fuel rods. Vous les voyez ici, là, qui descendent. C'est les barres de yellorium, on va dire, qui s'insèrent dans le générateur pour faire la réaction, je sais pas quoi, à la limite on s'en tape. Et dessus, vous avez un control rod. Et dans le control rod, vous pouvez lui donner un nom et vous pouvez également contrôler son niveau de, j'allais dire de pénétration, mais c'est un peu ça, quand même. Son niveau, voilà, de pénétration dans le réacteur. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on peut voir ici, c'est plus le pourcentage est faible, et plus il est utilisé, j'ai l'impression. Donc c'est bizarre, mais en gros, je vais vous montrer ça par exemple. Donc, je vais, bon, là-dessus, ouais, bref. Donc je vais l'activer, vous allez voir. On va attendre qu'il monte, qu'il aille au max. Donc lui, on sait qu'il monte à 11 à peu près. 11,2. Voilà, il génère 11 000 RF par tick. Et il peut monter quasiment à 12 000. Ça c'est... Time set day, merci, tu seras aimable. Par exemple, si je prends celui-là, que je le mets à 90, on va se dire... bon, regardez, j'augmente tout. On se dit, ouais, génial, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pénètre encore plus. Et donc, ça va être encore plus gustatif en termes d'énergie. Et... eh bien non, on est redescendu à 2000. La température baisse. Donc c'est vraiment, les pourcentages, c'est l'inverse. Alors je sais pas pourquoi. Ne posez pas la question. Je ne sais pas. Vous allez sûrement savoir pourquoi. D'ailleurs, expliquez-moi tout en long et en large. Et moi, alors, il y a plusieurs choses. Soit vous en mettez qu'un. Un truc un fuel rod au milieu. Soit vous pouvez ensuite le répartir. Il faut quand même qu'il y ait du liquide entre les deux. Donc je l'ai réparti comme ça en 5. Apparemment c'est quelque chose qui marche bien et effectivement c'est pas mal. Alors après ça consomme pas mal de yellorium, mais honnêtement par rapport à ce que ça consomme, enfin ça consomme pas mal, ça consomme plus sur ce format là, mais au final le rendu énergétique le rendement énergétique pardon est tellement énorme que moi ça me va tout à fait, notamment parce que le yellorium j'en ai sans trop de soucis. Donc voilà, alors ça c'est pour la théorie, on va passer à la pratique. Ok, on est dans ma base. Première chose que je vais faire, c'est regarder ce qu'il me faut finalement pour réaliser ces éléments-là. Et hop, ça commence à glitcher. Bah oui, parce qu'on est en ligne et comme je vous ai dit, j'ai un internet en carton-pâte. Donc ça va pas forcément être facile. C'est un peu le challenge de la journée. On va commencer par des réacteurs casing. Puis on fera un peu de verre également. Donc c'est le réacteur glace qui est ici. Donc pour le casing, il faut du pitch blend, de l'uranium ou du pitch blend, ok, ou du yellorium, donc ça va être du yellorium a priori, et du graphite. Et vous allez me dire, wow, ça a l'air compliqué. Non, ça va, puisque le graphite, en fait, c'est juste faire cuire du coal, du charbon ou graphite dust, mais c'est du charbon, quoi, en gros. Donc je vais mettre à cuire du charbon, je vais faire de la graphite, je sais pas comment on dit. Et je vais commencer à crafter ça. À côté de ça, je vous montre les recettes qu'il y a. Et puis après, je ferai tout en off. Là, il faut prendre des réacteurs casing avec du verre. D'ailleurs, au passage, je vais devoir retourner dans mon monde créatif pour un peu compter les blocs. Parce que j'avais pas fait attention à ça. Bon, je le sais, là, je vais refaire le compte. Ouh, qu'est-ce que j'ai fait? Super, vas-y. Et également... un réacteur contrôleur, ça va, ça coûte vraiment rien à faire, honnêtement c'est un peu OP quoi, comme dirait Sefi. Un port tap, pouf, ça coûte rien, access port il en faut 2, puis le reste on verra après. Alors, on peut rajouter un coolant, il y a un truc à savoir pour le refroidir, on peut utiliser soit de l'eau, soit tous les liquides de thermal expansion. Et je crois qu'il y a des liquides plus ou moins efficaces.
Donc on peut utiliser de la destabilized redstone, de l'energized glowstone. Alors ça c'est chiant parce que ça monte, c'est un liquide que vous posez et qui monte, et donc c'est un peu pénible à gérer parce qu'après ça va vers le ciel. Et Resonant Ender c'est sympa, mais je trouve que c'est trop utilisé un peu partout dans les big reactors. Donc moi je vais partir sur la redstone, je pense. Parce qu'après, moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est avoir du jelly de cryothéum, mais ça, vous savez, hein, les blaze, machin, les... Comment ils s'appelaient déjà? Je sais plus comment ils s'appellent. Bref, les cocos, là, qui sont générés là par... bah, c'est ça, attendez. Cryothéum dust. Et ça, c'est du... Blaze. Le Blaze, écoutez, j'en ai pas vu un seul dans le coin, donc on va partir d'abord là-dessus, et puis si après j'ai ça, bien sûr, je basculerai sur ça, et ça je crois pas qu'on puisse l'utiliser, ce serait assez bizarre d'ailleurs. Donc voilà. Donc ouais, on a vu toutes les recettes, donc bah c'est parti, puis on se retrouve une fois que j'ai tout ce qu'il faut. Alors, là je me suis fait mes machines mes réacteurs casing, ça a pris 2 secondes, et je vais vous montrer un truc. Alors ça c'est Sefi qui m'a montré. Sefi montre tout de toute façon, c'est mon conseiller en FTB. Là vous voyez, il y a un levier. Et vous savez ce que fait ce levier? Je vais vous montrer tout de suite. Il est connecté plus haut à ce câble. Et ce ME cable, c'est un câble particulier, c'est un dark cable. Là, il fonctionne comme un câble classique. Mais quand le signal de redstone est inactif, ou est actif, oui, est actif j'imagine, attendez. Là, il est sur, non, là, il est inactif, eh bien il est désactivé, et du coup, vous voyez, mon système d'assembleur est plus connecté. Donc c'est ce que j'utilise en fait actuellement, c'est je switch ça, je demande mes trucs, je le désactive en attendant d'avoir suffisamment d'énergie, mais même c'est bien de pouvoir contrôler ces trucs. Et d'ailleurs, un épisode, je vais m'occuper de faire un truc qui devrait peut-être vous plaire, mais en tout cas qui va être sympa. C'est une sorte de panneau de contrôle avec des switches, avec des petits écriteaux, où en gros un bouton permettra d'allumer le réacteur, un bouton permettra d'allumer l'assembleur, un bouton de lancer la ferme là-bas, etc., etc. Et je voudrais vraiment tout contrôler à distance comme ça. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Ok, on va commencer à poser la base. Et vous allez me dire, Axel, où est-ce que tu veux mettre ton réacteur? Je vais vous dire un truc, à la base je m'étais dit je vais le mettre en plein milieu de mon truc et ça va chambouler un peu et ça va être sympa. Et en fait, quand je regarde tout ça comme ça, je me dis peut-être dans le coin là quand même. Bah au final, bon, ça va faire un peu la rangée des boîtes quoi. C'est que des boîtes ma base pour l'instant. Avec lui aussi. Non mais j'admets, c'est vraiment c'est la base des boîtes. Mais je pense quand même que ce coin là, c'est le plus adapté. Et peut-être l'écarter un peu de mon assembleur pour mettre quelques machines ici dans le trou quoi. Donc le faire partir, pas trop collé au mur mais un petit peu quoi. Donc je vais commencer à poser mes blocs du coup. Et bah on est parti mon kiki, je vais commencer avec vous et puis je vais... Donc ici j'avais mis quoi? J'avais mis 2 d'espace. Donc on va partir sur 2 d'espace du coup. Donc là 1, 2, 1, 2, on va partir comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. Je compte pas très bien. C'est pas grave. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Donc là, faut remplir par contre. Ça, c'est un petit peu chiant parce que du coup, ça coûte. Ça coûte pas mal. Mais les réacteurs casing, ça prend vraiment pas grand chose à faire. Enfin, ça prend pas beaucoup de ressources. Donc je vais pouvoir en commander plein. Et d'ailleurs, là, je commence à manquer déjà. Donc 1, 2, je vais en commander tout de suite d'ailleurs. Je sais pas de combien j'en aurais besoin. Je vais en avoir besoin. Ah oui, alors là, c'est le problème. C'est que mon système n'est pas activé là. Donc je peux pas en commander. Il faudrait que je puisse... Or, si vous avez des idées là-dessus, un module un petit peu à l'image de ça, avec une interface où je puisse activer, désactiver ou lancer à distance des signaux de redstone. Ça vous parle? Je sais pas. Là, je sais pas du tout comment je pourrais faire ça.
Je sais même pas si c'est possible. Et un truc de fou, c'est si je fais par exemple... je vais pas en prendre trop parce qu'il faut de la... Oh, remarquez. 64, je crois que ça va être trop. Remarquez, on en a besoin pour crafter du verre. Donc peut-être en fait que j'en ferai 84. Est-ce que vous avez vu la puissance de mon assembleur? Ça, c'est aussi pour ça que je l'ai fait aussi gros. Voilà, pour répondre à ces filles qui me disent « Ouais, il est vraiment trop gros !» Il a raison d'ailleurs. Et bien voilà à quoi ça sert. Ça me sert à crafter des réacteurs casing à la vitesse de l'éclair subsonique. Je sais, ça n'a pas vraiment de sens. Ok, donc 1, 2. Bon, je vais finir ça. On se retrouve dans un instant. Ok, maintenant on passe au réacteur glace. J'en fais 2 stacks. Et normalement ça devrait être rapide. Alors là par contre, ouais, c'est assez rapide. Il utilise des réacteurs casing. Par contre, il a besoin de faire du verre. Et le verre, il va devoir utiliser les machines qu'il a à disposition. Donc ça, je vais lui filer un tout petit... Oh. Ah, ça y est, je glitch. Non, c'est bon, je glitche plus. Ça, c'était le glitch bien relou. Je vais pouvoir peut-être utiliser ça, voilà, pour l'aider un peu, lui donner... Ouh, non, what? On peut pas faire du verre normal? Si on fait furnace only, il fait quoi? Du verre normal? Ouais, ok. Fort bien, je savais pas qu'il faisait ça. Donc bon, je le lance lui en parallèle. Et du coup, il va me faire du réacteur glace. Il en a encore quelques-uns à faire. Donc je vais attendre un petit peu. En parallèle, je vais commencer à faire les rods. Alors les rods, c'est ici. Donc là-dessus, j'en ai besoin de 25. Donc il faut ça, ça, ça et ça. Ok. Oui, ça va, c'est pas grand chose en fait. Donc j'attends juste, ouais, j'attends ça, toc. 25. On va pas en faire plus, je vais essayer de pas gâcher de ressources, parce que notamment le yellorium... 19. Voilà, j'en ai 25. Donc ça c'est good. Maintenant il faut que je fasse alors ça va être tout. Faut que je me rappelle du truc. C'est ça, les control rods. Donc là, il y en a besoin de 5. Ça se fait avec de la graphite et pareil, quoi, avec ce truc. Ouais, avec du... Ouh, ça veut dire quoi? Me dis pas que j'en ai plus. Non, si, c'est bon. Ah, mais attendez. C'était quoi la recette? On va regarder à nouveau. Rod, control rod. Ah, il a besoin de plus de réacteurs casing. Ok, donc il va falloir que j'en commande. Donc je vais faire ça tout de suite. Et on se retrouve, j'ai tout crafté, je crois. Je vais voir s'il me manque un truc, je m'en rendrai bien compte. Et puis il y a Meuced qui est là. Donc dites bonjour Meuced. Bonjour Meuced. Meuced qui... Je vais pas raconter sa vie. Non, je vais pas raconter sa vie privée, mais je crois qu'il est un peu fatigué en ce moment. Car... il est un peu plus papa qu'avant. Je le félicite. Pour moi, c'est pas tout de suite. Mais vous allez me dire... Enfin bref. Vous allez me dire, t'es presque vieux. Faudra pas tarder. On verra bien. Alors, en attendant, parlons de choses sérieuses. Attendez, réacteur, c'est plus important. Donc j'ai du verre, parce que moi je veux que ce soit visible de partout. Ah oui, vous avez vu quand vous faites clic droit, ils vous disent qu'il manque et tout, donc il manque des choses. Et je croyais avoir fait... Ah bah voilà, j'avais pas pris mon stack. Si je fais les choses à moitié aussi, ça va pas. Toc. Alors je me permets de vous montrer ça parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez commencé à... votre multibloc commence à prendre forme, il reste vraiment, honnêtement, plus grand chose. À poser, quoi. Je crois que ça va peut-être être chaud pour... Il m'en fallait 25 pour finir. Ouais, mais non, ça va aller.
Parce que, et puis de toute façon, donc là voilà, j'ai ça, c'est magnifique, c'est des... Alors de quel côté je mets... Bon, ça change rien, le contrôleur, peut-être de ce côté-là, comme ça. Comme ça, je viendrai de côté comme ça, parce que c'est vrai que tout est dans l'autre sens, donc c'est peut-être pas très logique. Mais j'aime pas être le dos à ce truc. Ça me permettra d'aller un peu plus souvent dans cette zone aussi. J'ai cru voir un truc bouger là, mais c'était peut-être Ced, mais non. Alors, on va poser le contrôleur. Bam. On va poser un power tap. Peu importe, franchement, c'est vraiment pas important quoi. Enfin, ouais. Limite, je mets même tout sur une même rangée. Je sais pas si ce sera le plus pratique, mais j'aurai la possibilité de changer ça par la suite de toute façon. C'est pas le plus beau. C'est pas centré. En fait, c'est moche. En même temps, je suis en 5, donc il faudrait être en impair, et je suis en 5 hein, au milieu. Hihi. Ah. On va rester comme ça. Je suis pas normalement très chipoteur. Ok, ensuite. Ensuite, on est parti pour le fun. Alors, le fun, ça se passe comme ça. Chez McDonald's. Donc, vous mettez votre control rod, votre quoi? Fuel rod, pardon. Excusez-moi. Si j'arrive à sauter dessus, parce que c'est le problème. Hein. Voilà, c'est toujours... Ah, putain. Excusez-moi. Voilà. Et ensuite, vous mettez un control rod au-dessus. Donc si je pose ça, mon multibloc est complet. Voilà. Mais il est moisi. Parce que c'est pas comme ça que je le veux. Donc je vais le casser. On va pas le lancer comme ça. On va faire les choses comme je l'avais prévu, s'il vous plaît. Donc les choses comme elles sont prévues par votre serviteur. J'ai toujours trouvé ça drôle. Les gens qui disent votre serviteur. À la fois, je suis d'accord, je suis votre serviteur, je suis là pour vous proposer un contenu qui vous convient, je l'espère, mais en même temps, je vous sers modérément, quoi. C'est aussi pour mon plaisir personnel, c'est complètement égoïste, donc je sais pas. Alors, hop, voilà. Burps. Ouh, ça va envoyer du lourd. Et c'est pour ça que c'est super OP, parce que c'est honnêtement facile à faire. Voilà quoi. Alors là, j'ai quasiment tout ce qu'il me faut. Mon multibloc est complet. Et donc normalement... viens l'ami. Et je lui dis, au fait, je rec. Voilà. Comme ça, il est au courant. Donc là, je peux commencer à faire mes trucs. Mais si je le fais maintenant, déjà, j'ai pas de Yellorium dedans. Ah, la bonne blague. Et puis de l'autre côté, c'est pas... Oh, la pluie s'arrête. Ça, c'est... Ah non, la pluie s'arrête pas. Ah, c'est mon toit. Bref. Qu'est-ce que je viens faire en bas? Toc, 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 toc. Ouais. C'est pas en bas qu'il faut que je fasse ça. Alors, je vais vous montrer ce qu'on va faire maintenant. On va choper du hello. Oh. Il court super vite, Ced. Ah, mais il y en avait déjà dedans. Mais c'est tellement bien fait. C'est tellement bien fait. Donc, je vais devoir prendre des buckets. Une petite quantité de buckets. Pour être tranquillou. Je vais le faire comme ça. Toi, tu dégages. Mais tu prends autant. NP, prends autant que tu veux. On est comme ça, sur ce serveur. On est gentil, l'un envers l'autre. Alors, en même temps, c'est l'admin. Si j'étais méchant avec lui... Non, mais vous savez pas comment on est traité sur ce serveur. Si je lui donne pas ce qu'il demande... Alors... Donc maintenant... Ah, il est venu voir mon réacteur et il va dire « Ouais, ça va pas, ça va faire laguer le serveur. En plus, t'en as fait un en 7. » Non. Ça, il est gentil. Alors, c'est pas ça qu'il fallait faire. Bravo, Axel. Champion du monde. Il faut la poser exactement ici. Tout à fait. Vous allez voir, mais ça va être une merveille de la nature. Donc ça, c'est la première étape. En fait, il va falloir en fait enlever... Ouh, merde.
Ça c'est pénible. Alors il est où mon truc? Je vais devoir enlever ça. J'ai pris quoi? Je l'ai ramassé? Non, je l'ai pas ramassé. Ah, il est là. Merci. Je remonte. Et je vais crever. Ça va être génial. Alors, il était où? Il était là. Ouais, voilà. C'est ça. Donc, ensuite, on va en mettre également là. Et là. On va en mettre également par ici. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais remettre tout ça après. Et là, en fait, il faut que ça encadre en tour, en tour. Il me manque juste 4 buckets. Je vais aller en rechercher. Brr. Je pense avoir tout ce qu'il faut. Hein. Vraiment, je suis équipé. Ça commence à faire vraiment plaisir. Et la pluie s'arrête en même temps. C'est pas merveilleux. Je vais aller ramasser le verre parce que je vais avoir besoin de le reposer. Et si je le prends trop tard, ça va être pénible. Voilà. Je vais remonter par là. Ok. Paf. 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 Le chien. Et on est parti pour le multibloc. Terminer le multibloc. Telle est ma mission. Et il en manque un. Non, c'est pas ici. Il en manque un, c'est ça. Et là. Et on est bon. Donc voilà à quoi il ressemble pour l'instant. Mon petit réacteur. J'aime pas du tout ça. C'est vraiment... Oh, ça va pas du tout. J'ai vraiment envie de le changer. Putain, mais je suis vraiment... Excusez-moi, mais... Je suis vraiment pas très malin parfois. Je pense... Je vais laisser comme ça pour l'instant. J'aime pas le côté comme ça, mais je crois que ces blocs-là, ils doivent être en bas. Et donc maintenant, je vais vous montrer le pouvoir. Le pouvoir! Alors, on va d'abord faire un petit truc. C'est que je vais les régler à... Ah, ça commence à laguer. Donc lui, c'est Paul. Paul, lui. Oh, on va pas les nommer, ça va être chiant. Donc je l'ai mis à 50 juste pour les mettre à 50% de performance. Et quand on le mettra à 0, en fait, ça sera à 100%. Je sais pas, ne demandez pas. Mais c'est ça, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc voilà, ça c'est bon. Il va commencer à faire nuit, je vais pas tarder à aller me coucher, je pense, pour que vous voyez bien. Alors, figurez-vous que ça tombe vachement bien parce que, en fait, la sortie, le power tap, il est exactement ici. Et ça descend pile là, dans ma base. Et donc, je suis allé chercher quelques capaciteurs banques là-haut, là, vous savez, au système solaire. Parce que j'ai réorganisé avec des Energy Conduit, vous verrez. Et donc là, j'en ai pour 70 millions d'ARF. Je suis déjà à 50 millions, en fait. Donc bon, il va falloir que j'en rajoute. Je les mettrai même peut-être dans le sol, parce que c'est pas très beau. Ça fait un peu gros frigo. Mais bon, en même temps, c'est les sous-sols, donc ça sert à ça, quoi. Et donc, on est parti, on va l'activer. Je pense que ce sera tout pour cet épisode. Donc, je me suis préparé de quoi le remplir. Bam. 32, 32. 2 fois 32. What? Il a tout bouffé comme ça? Comme un gros ouf? Est-ce que c'est normal? Ah oui, d'accord. Parce qu'il faut le remplir, je crois. On va aller voir ça. Bon, vous savez quoi, moi j'en ai, hein. Donc, s'il y a besoin d'être rempli... Voilà. Et là, normalement, je suis à 100%. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Donc là, à 50%... What? Je suis déjà à 7000. What? Je vais regarder juste si j'ai pas une trappe d'or, ce serait pas mal. Hein, pour passer en dessous, quoi. Ah bah non, j'ai des élévateurs. Ah bah non, j'en ai plus.
Bon, c'est pas grave, bref. Donc, bah là, c'est parti, quoi. Ça génère 8000 RF par tick. Le energy buffer est en train de se remplir, bien entendu. Eh ouais, c'est logique. Puisque c'est complètement full en bas. Il va falloir que je me fasse mais une quantité astronomique de capacitors. Il n'y a pas autre chose pour stocker, sérieux. Parce que les capacitors, ils sont bien. Mais c'est pas... c'est pas ouf, quoi. Donc là, je vais le stopper parce qu'il est déjà super plein. Je vais essayer... Alors, je vais aller voir. Puis je demanderai éventuellement à cette tête, il sait s'il y a d'autres trucs. Mais, lui, il est censé être full, hein. What the fuck? Alors lui, je pense que je vais l'enlever. Voilà, pour que ce soit plus joli. Ça y est, c'est parti. Là, elle est en train de se remplir, je crois. Elle est... Oui, elle se remplit. De toute façon, la seule source, c'est... Je crois même pouvoir atteindre le monitor comme ça. Et là, normalement, elle doit se vider. Ouais, ok, d'accord. Donc, celle-ci, elle n'était pas en fait pleine. Donc, elle est en train de se remplir. Et ça va assez vite. Je suis pas non plus impressionné. Donc, on va le relancer un peu plus fort. Donc on va régler ces petits bidules. Donc là je suis à 50, je vais les mettre à 30 chacun. Je pense que c'est bon celui-là, ouais. Je suis allé un peu vite. Ok. Allez l'ami, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Ça, allez, on passe les 8, 9. Je comprends pas pourquoi il se remplit du coup celui-ci. C'est pas logique. Ah, peut-être que c'est parce que les câbles, ils sont pas assez balèzes pour se faire circuler. Faudrait que je mette des verres, en fait. Bon, voilà, je culmine à 10 000 RF par tick. Oh, crap. Oh, crap. Faut que j'aille là. Ok, donc lui, il fait quoi? Il est en train de se remplir ou pas? Ouais, tranquillement, quoi. Mais ça se remplit doucement. C'est le max input. En fait, je sais pas si je peux l'augmenter. Non, c'est 14 000 le max. Donc, ça se remplit doucement. Mais je pense quand même qu'en prenant cela, ça irait beaucoup plus vite. Parce que les energy, ceux-là, ils déplacent... Ah ouais, ils déplacent 1200. Ah ben non, mais c'est pour ça. Mais bien entendu que c'est pour ça. Je vais voir si j'ai pas des Ender Energy. Ouh. J'arrive à 11. Je vais voir si je peux faire ça. Ça serait vraiment mieux, quoi. Et puis je pense qu'on va se quitter là-dessus. J'ai fait exactement ce que je voulais faire aujourd'hui. Voilà, pour une fois, un épisode où j'ai fait ce que je voulais. 1, 2, 3. Ouais, non, mais attendez, ça va le faire. Hein. Et normalement, ça devrait envoyer du lourd. Un peu plus de lourd. C'est important d'envoyer du lourd dans FTB. Si vous envoyez pas de lourd, les autres vont le faire pour vous, donc... Enfin, c'est nul, quoi. Mais après, vous allez me dire... Ouais, mais si tu veux vraiment envoyer du lourd, Excel, il faut que tu te mettes à d'autres modes. Mais celui-ci, c'est nouveau pour moi. C'est complètement nouveau. Et là, normalement, c'est par là, voilà. Là, on est en train de parler. Ah ah ah. Oh putain. Excusez la vulgarité, mais il y a un moment où les mots, c'est difficile à trouver. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Ok. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein, sur cette vision de nuit. Attendez, allez, je vais passer le jour pour terminer l'épisode. Voilà. Ça va être... bah, on va se quitter là-dessus. Sur bah, la vision de la fin des problèmes d'énergie. Et je pense que j'en aurai plus du tout. Parce que j'ai pas prévu de faire des trucs qui bouffent tellement d'énergie que ça. D'ailleurs, je garde mon idée de faire un... ça, du coup, je sais pas quoi faire de ça, si vous voulez. Parce que le truc, c'est que ça produit tellement peu par rapport à ce que ça consomme que regardez. Si vous... Voilà, regardez là.
ça engrange bien sûr de l'énergie, mais ça dépense, enfin ça dépense plus quoi, donc enfin c'est naze, ça m'intéresse pas. Et maintenant que j'ai ça, ça sert plus à rien. Donc lui là, il est à son 10 500 RF par tick, et j'ai encore de la marge quoi. Donc là vous voyez j'ai 100% full, 0,4% depleted. Donc j'ai de la waste, vous voyez en bas, il y a fuel, waste et total. Et en fait, c'est un pourcentage de waste, de déchets, par rapport au total du fuel. Et en fait, au fil de la réaction et de la génération d'énergie, il y a des saloperies qui se créent. Et plus le temps passe, et plus vous avez de saloperies. Mais au final, vous voyez, ça consomme extrêmement peu. Là, moi, je suis à 0,12 millibuckets par tick. Millibuckets de fuel. Et c'est que dalle, en fait. Et je sais pas ce que ça représente, honnêtement, en termes de trucs. Mais là, j'ai rechargé, je crois, 2 stacks. Ou 1 stack et la moitié d'un stack, je crois. Et à mon avis, j'en ai vraiment pour longtemps. Hein. J'en ai vraiment pour longtemps. Et là, je suis full, donc je vais le couper. Mais voilà, c'est fini. Plus de problème d'énergie. Yeeha! En tout cas, je suis content. Vraiment très content. Et je vais pouvoir attaquer... bien sûr, terminer le bâtiment. Ça, c'est les gros travaux. C'est vraiment chiant parce que comme on est parti sur un... Je dis on parce que c'est Cassifer et moi. On est parti sur un truc vraiment costaud. Et moi, je suis pas un bâtisseur dans l'âme. C'est-à-dire qu'au bout de... Voilà, faire ces patterns là, c'est sympa, mais quand vous passez 1 heure à faire ça, au bout d'un moment, j'ai envie de toucher à des machines, et c'est pour ça que ma base là actuellement, elle ressemble pas encore à grand chose, mais vous inquiétez pas, ça viendra, et je vais jouer pas mal ces prochains jours, parce que finalement Internet marche bien là où je suis. Et donc voilà, ça va être tout, hein, je pense, même c'est pas je pense, pour aujourd'hui. Alors la mission au prochain épisode, ça va être de trouver soit des systèmes qui permettent de contenir plus d'énergie. D'ailleurs, si vous en connaissez, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ou bien tout simplement à rajouter des capacitors banques. Ça va, je pense, en mettre dans le sol quand même. Et puis après, commencer à alimenter tout mon circuit. Parce que là, pour l'instant, il n'y a rien qui part là-bas. Et puis on sera complètement autonome niveau énergie. Et puis ensuite, bien sûr, il y a l'histoire du panneau de contrôle. Alors ça, je le ferai peut-être pas au prochain épisode. Le prochain épisode sera peut-être un peu plus construction, mais on verra. Et puis aussi, il va falloir que j'attaque la magie. Alors ça, j'ai hâte et en même temps j'ai peur. Donc il va falloir que je suive quelques tutos avant. Enfin bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, salut.